Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Les responsables du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX étaient ce matin face à la presse nationale. Un point de presse pour informer l'opinion nationale de la manière dont le gouvernement, selon le SNEX, ne se soucie pas des revendications des enseignants, mais aussi de la situation actuelle des universités publiques du Niger. Le résumé de ce point de presse du Ben SNEX avec Hassan Saleh Moustapha. À travers cette sortie médiatique, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX a dénoncé 3 choses. La première est relative à la mauvaise foi du gouvernement de faire appliquer le protocole d'accord signé avec ce syndicat le 23 mai 2019. Nous en voulons pour preuve. 1. L'assignation en justice du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur par le gouvernement au moment où les deux parties étaient sur le point de signer un protocole d'accord. 2. Le communiqué diffusé par les médias d'État et l'élément du correspondant de Radio France Internationale ont délibérément omis le point 1 du protocole d'accord, le plus déterminant dans le retour de la sérénité au sein des universités publiques du Niger, à savoir la conduite des discussions sur l'amendement de la loi votée le 18 avril 2019 par l'Assemblée nationale. 3. Le ministère de tutelle a fait montre d'une attitude dilatoire dans l'ouverture des discussions SNEX gouvernement, malgré les multiples interpellations du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur. 4. Plus tard, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur s'est entendu dire que le ministère de tutelle n'aurait pas reçu mandat du gouvernement de discuter de la loi susmentionnée, feignant d'ignorer que le protocole par lui signé est déjà un mandat en soi. 5. La violation du point 2 du protocole d'accord portant sur le paiement intégral des arrêts des droits statutaires en souffrance au plus tard fin août 2019. 6. La poursuite sournoise et à dose homéopathique, c'est-à-dire à petite dose cynique du projet controversé des réformes. La deuxième porte sur la réforme LMD et les décisions issues de la rencontre de Tawa en avril 2018. À titre illustratif, nous retenons 1. La création de nouvelles universités sans étude de faisabilité et ni aucune dotation de celles-ci en infrastructure. 2. Refus du gouvernement d'accéder au principe de l'adoption d'une loi de programmation au profit des universités publiques du Niger. 4. Refus obstiné de publier les résultats des audits des universités publiques diligentées par le gouvernement. Et 5. Engagement du gouvernement sur de fausses pistes de réforme non obstant l'adoption du système LMD par le Niger. Et enfin, la troisième dénonciation du SNEX, c'est l'impréparation de la rentrée académique 2019-2020. 1. Insuffisance du financement conséquent des universités publiques du Niger. La subvention allouée par l'État ne couvre même pas les charges salariales. Pire, la libération de cette subvention est toujours aléatoire. 2. Insuffisance des ressources humaines en personnel enseignant, administratif et technique. 3. Absence d'infrastructures adéquates dans les universités publiques du Niger. 4. Manque crucial du matériel pédagogique et didactique. Les enseignants-chercheurs n'ont pas répondu présent le jour de la rentrée académique 2019-2020, le 9 septembre dernier à l'université Abdou Moumouni de Niamey, étant en grève pour exiger du gouvernement la prise en compte des revendications des enseignants-chercheurs visant à créer les conditions de travail dans les universités publiques du Niger. Pendant ce temps, les étudiants de l'université de Niamey se plaignent des conditions dans lesquelles la rentrée académique 2019-2020 a eu lieu le 9 septembre dernier. Une rentrée qui débute avec une grève des enseignants-chercheurs qui demandent aux autorités de prendre en compte leurs revendications. Retrouvons Hassan Saleh Moustapha. Moins d'une semaine après la rentrée académique 2019-2020 à l'université Abdou Moumouni de Niamey, les activités n'ont pas débuté véritablement. Les étudiants commencent à s'inquiéter. Dans notre faculté,
Il y a d'autres sections qui sont en examen et les examens continuent toujours. Il y a d'autres aussi qui font cours. Nous, actuellement, notre section, nous sommes en train de faire le TP. Le problème, c'est qu'il y a d'autres enseignants, ils ne viennent pas faire d'autres cours, vu qu'il y a les mots d'ordre des enseignants. Oui, il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Et ce n'est pas du tout comme nous les étudiants, comme nous le voulons, quoi. Puisqu'en ce qui concerne les enseignants qui n'ont pas eu leur paiement de bourse, ils ont lancé des grèves jusqu'au paiement de leur bourse. Donc cela veut dire que ça s'est mal débité. Ok, puisque nous sommes de la faculté des sciences, parce que depuis le début du 9 septembre, on nous a programmé des examens. Donc les examens sont annulés à cause de cette grève. Donc je peux dire que ça ne va pas. On n'a pas encore effectué la rentrée parce que tout simplement nos enseignants sont en grève. Et ils sont en grève parce qu'ils ne sont pas encore payés. Ce qui fait qu'en tout cas, pour le moment, on ne fait rien. Nous sommes toujours dans l'attente. Jusqu'à présent, ici à l'université Abdou Moumouni, la rentrée n'est pas encore faite. Vu que le jour où nous étions venus, ce mardi même, nos enseignants-chercheurs ont lancé un mot d'ordre limité en disant qu'ils ne vont pas reprendre les activités académiques, sauf si le gouvernement paye leur salaire et je pense qu'il y a même leur permis de recherche. Pour le moment, nous attendons la rentrée. Vous-même, vous l'avez constaté. Et donc, on a commencé à peine, pourvu qu'il y a trop de grèves de tous côtés. Du côté des enseignants-chercheurs, de la même façon que les étudiants aussi. Comme c'est les enseignants-chercheurs qui programment les examens, et jusque-là, les examens n'ont pas été encore amorcés d'abord. Les étudiants qui attendent impatiemment le démarrage effectif des cours ont les yeux fixés sur les autorités pour trouver des solutions aux maux qui bloquent les activités dans les universités publiques du Niger. Il faut vraiment que la situation soit réglée d'abord avant que les autres viennent. Parce que ça ne sert à rien de venir ici, rester sans rien faire. Ce que nous souhaitons, c'est de créer les conditions nécessaires pour pouvoir nous mettre dans les conditions favorables, afin qu'on puisse continuer nos études dimanche. Nous souhaiterions qu'il y ait une issue favorable de la part du gouvernement et des enseignants-chercheurs pour qu'on puisse avoir une assise afin que ce problème soit une solution idoine. En plus de la grève en cours des enseignants-chercheurs, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, l'UNUN, qui a demandé aux autorités de prendre en compte les différentes revendications des étudiants, entend aussi taper du poing sur la table dans les jours à venir pour se faire entendre. Autre aspect de cette édition d'information, les lauréats au nombre de 211 jeunes de la 9e édition du prix d'excellence et du mérite ont effectué hier une visite à la société Niger-Lait SA. Une visite guidée sous la supervision de la première responsable de Niger-Lait SA, Madame Meda Zenabou. Le temps fort de cette visite avec Abdelrazak Leo. C'est une visite que ces jeunes lauréats de la 9e édition du prix d'excellence et du mérite ne sont pas prêts d'oublier. En effet, c'est la société des produits laitiers par excellence du Niger qui les reçoit, Niger-Lait SA. Comme quoi, l'excellence appelle l'excellence. Ils étaient au total 211 à avoir pris part à cette visite qui les a conduits dans tous les compartiments de cette société certifiée ISO 9001 depuis 2006. Cette visite rentre dans le cadre de ce que nous célébrons la 9e édition du prix d'excellence et du mérite Niger. Compte tenu du thème qui est cette année éducation scientifique et technique pour un Niger émergent, nous avons jugé utile de faire visiter aux lauréats donc des sites scientifiques. Notamment donc aujourd'hui nous sommes au niveau de Niger-Lait où nous avons fait visiter aux lauréats une industrie agroalimentaire. Donc au niveau de cette industrie, vous avez des gens qui sont dans le domaine de la biologie, de la biochimie, de la microbiologie. Donc à travers cette visite des différents laboratoires, les lauréats, c'est pour les conscientiser, pour voir la présidente directrice générale de cette entreprise qui a commencé en 1994
dans un petit garage et aujourd'hui elle est sur un site de 1 hectare avec tout ce que vous voyez ici. C'est pour les inspirer, leur montrer que donc on peut être scientifique et développer ces pays. Pour moi, c'est une fierté aujourd'hui en tant que Nigérienne et mieux en tant que femme d'avoir été un modèle pour ces jeunes lauréats du prix d'excellence et du mérite pour une fois de plus exprimer à la jeunesse l'engagement qu'elle doit prendre pour notre pays, qui est celui de le hisser au rang de pays émergent. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir que c'est 60% de notre population active qui est très jeune, moins de 35 ans, et sur qui repose le développement durable de notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec ce modèle qu'ils viennent de visiter, ils repartent avec une ambition très forte. Des excellents qui ont reçu des cadeaux des mains de la présidente directrice générale du Niger Lait SA, qui s'est dite aussi fière de les accueillir au sein de sa société, mais aussi d'être prise pour modèle. Cette visite aura permis à ces jeunes de voir le fonctionnement de cette industrie et de pouvoir, pourquoi pas, s'en inspirer. Niger Lait SA, modèle de réussite depuis sa création en 1994 et qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI sont en formation bridge sur le module genre et élection. Une formation organisée par la CENI en collaboration avec ONU Femmes et IFAIS. Le compte rendu de Areth Salah. Pour une meilleure participation de la femme dans le processus électoral et la gouvernance politique, la Commission électorale nationale indépendante CENI a initié la présente formation bridge à l'intention de ses membres avec l'appui d'ONU Femmes et IFES. L'experte en genre d'ONU Femmes explique l'intérêt de la formation bridge. Une formation bridge, c'est une formation certifiée internationale qui a été déjà par tout le monde. C'est vraiment une formation de haut niveau pour toutes les demandes de sélection. Et c'est d'habitude avec les staffs et les gens qui travaillent dans les commissions électorales ou les organes de gestion électorale où on fait ce type de formation. La formation bridge, c'est une formation sur tous les aspects des sélections. Dans ces cas particuliers, on est en train de faire une formation bridge sur les modules genre et élection parce que il y a un grand intérêt de la part de la partie de la commission électorale de faire la sensibilisation pour que les femmes du Niger participent de manière effective et inclusive dans les prochains cycles électoraux, dans les prochaines échéances électorales. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, cette formation permettra aux participants de reconnaître le rôle et place de la femme dans le processus électoral. Le séminaire de ce matin vise surtout à mettre l'accent sur la nécessité de reconnaître la place et le rôle et les responsabilités des femmes dans le processus électoral. Au-delà du partage d'expériences entre les participants, il s'agira de réfléchir de manière pointue sur une meilleure participation des femmes dans les élections, au-delà de la gouvernance démocratique. Ces dernières représentent en effet la composante numérique la plus importante de la société et du corps électoral, mais malheureusement la plus discriminée dans l'exercice des droits et devoirs des citoyens. Le séminaire se déroula sous forme d'une session de 4 jours au cours desquels les participants réfléchiront sur des thèmes comme la participation, la représentation politique des femmes au Niger, les obstacles à la participation des femmes au processus électoral au Niger, les controverses sur le quota, pour ne citer que cela. Par cette formation, la Commission électorale nationale indépendante CENI entend favoriser le professionnalisme de ses membres pour le processus électoral, établir et approfondir des partenariats avec les institutions ayant des fins compatibles avec celles de la CENI. Un mot de santé dans ce journal. Des inquiétudes se posent autour de la prise en charge des malades du cancer, notamment
au moment de leur évacuation à l'extérieur. Selon des spécialistes, il y a des zones d'ombre sur le choix de la clinique et sur les coûts. Mais le ministre de la Santé publique annonce l'acquisition des équipements pour radiothérapie dans les mois à venir. Le point avec Hassan Saleh Moustapha. Depuis le démarrage des activités à l'hôpital général de référence de Niamey, les évacuations sanitaires vers l'extérieur ont diminué considérablement au Niger. Presque toutes les interventions chirurgicales sont faites sur place, hormis quelques évacuations, comme c'est le cas du cancer. À ce niveau, des zones d'ombre subsistent notamment sur le coût, mais aussi sur le choix des cliniques à l'extérieur. Les coûts, vous voyez, pour les mêmes patients, ça je parle de mes patients que moi j'ai opérés, des collègues qui ont fait la chimie, moi j'ai fait la chirurgie. Ça c'était pour le cancer du sein, je parle du cancer du sein seulement. Donc c'est une patiente qui a bénéficié de tout ça. Et maintenant, voilà, en Tunisie, elle avait une prise en charge de l'État pour la prise en charge, pour la radiothérapie. Ça a coûté 4 millions et quelques. Ça, c'est pour la prise en charge d'une seule patiente. Pour ce qui est de la Turquie, ça a coûté dans les 8 millions, donc un peu le double. Vous voyez. Ça, c'est la Turquie. Donc, le même profil de patiente. Maintenant, il se trouve que dernièrement, une de mes patientes est venue me montrer ça. Ça, c'est récent. C'est toujours en Tunisie. Une prise en charge du même patient qui coûte 15 millions, presque 16 millions de francs CFA. Le même profil de patient. Vous voyez qu'on aurait pu envoyer en Tunisie au moins 4 patients. Et on s'est renseigné, cette clinique-là ne possède même pas de radiothérapie. En Tunisie, il y a plus de 10 appareils de radiothérapie. En public, aussi bien en public qu'en privé. Pourquoi est-ce qu'on va prendre une clinique privée qui n'a même pas de radiothérapie et on lui envoie 16 millions, le prix d'évacuation de 4 patientes? Donc là, vraiment, c'est un appel. C'est un appel à la conscience de tous. Je pense qu'au plus haut niveau de l'État, il faut que de la lumière soit faite sur ce genre de procédure. Le ministre de la Santé publique rassure les acteurs du domaine et les patients et annonce l'acquisition des équipements modernes de la radiothérapie au Niger dans le mois à venir. La prise en charge du cancer coûte excessivement cher. Rien que la chimiothérapie, un traitement coûte pas moins, sur place même pas moins de 5 millions. Les cas qu'on évacue, ça varie de 10 à 40 millions. Quand tu prends quelqu'un qui vient avec un cancer confirmé et qu'il doit être évacué dans un pays pour faire et la chimiothérapie, et la radiothérapie, et l'hormonothérapie, c'est pas moins de 6 mois de traitement. Et c'est l'État qui prend en charge son séjour. C'est l'État qui prend en charge les billets d'avion aller-retour, l'accompagnant. C'est l'État qui prend en charge les soins. Donc, vous voyez, c'est vraiment des montants importants aujourd'hui qu'on dépense dans le cadre de la prise en charge du cancer. Les évacuations coûtent plus cher que la prise en charge sur place. Sous l'impulsion du président de la République, on est en train d'acquérir aujourd'hui un centre qui va en tout cas être même un centre de référence dans la sous-région en matière de cancer. Parce qu'il va être le plus grand centre de lutte contre le cancer en Afrique de l'Ouest. Une fois que dans les mois à venir, nous avons acquis tous ces matériels que nous attendons, dont certains sont arrivés et d'autres sont en cours d'acquisition, on va prendre le cancer sur place. Et là également, ça va générer d'autres bénéfices qui vont nous permettre de réorienter ces montants pour l'amélioration de plateaux techniques. Les types du cancer le plus fréquents au Niger sont le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Au Niger, des séances gratuites de dépistage et de sensibilisation sont organisées dans le souci d'assister les personnes atteintes pour limiter les dégâts, car cette maladie tue des dizaines de personnes chaque année. Enfin du sport dans ce journal, la Fédération nigérienne de taekwondo sera en assemblée générale élective ce dimanche 15 septembre à Niamey. 2 candidats sont en lice à la présidence de la FNT. Il s'agit du président sortant, Maître Soumana Sanda, et Maître Insa Ibrahim. Ce soir, nous vous proposons de suivre les motivations de Maître Insa Ibrahim, confiant pour son élection à la tête de la Fédération nigérienne de taekwondo. On l'écoute. Ma première motivation, c'est que à l'époque où j'étais directeur technique adjoint, j'ai eu à faire plusieurs propositions de programmes d'activité et qui n'ont malheureusement pas été prises en compte par le bureau. Et ensuite, il y a la jeunesse du taekwondo
qui est dégoûté par un système qui a très longtemps duré et qui est venu me voir. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont vu, ils m'ont dit, maître, il faut porter votre candidature, on a besoin de changement. Donc, c'est deux raisons, plus le fait que j'ai consacré quand même la majeure partie de ma vie au taekwondo. Et je me sens en position de briguer ce poste parce que, mieux que quiconque, je pense être parmi les personnes les plus à même de service taekwondo. Étant donné que depuis mon plus jeune âge, j'étais combattant, champion du Niger, champion à l'international. J'étais coach d'abord de ma commune, puis de la Ligue de Niamey, puis du Niger. Ensuite, j'étais responsable de la commission des arbitres, ensuite directeur technique national adjoint. Donc, c'est tout naturel qu'aujourd'hui, je veille à mener ma contribution. Maître, vous aurez en face de vous, comme adversaire, le président sortant, Maître Soumana Sanda, qui a quand même eu à diriger cette fédération pendant des années. Est-ce que vous êtes confiant face à cet adversaire? Bien, nous sommes confiants, bien que le processus n'est pas du tout transparent, parce que des clubs fictifs ont été créés, parce que l'adversaire sait qu'il n'est plus populaire. Vous avez vu une manifestation au stade de plusieurs centaines de jeunes qui demandent son départ. Je suis confiant parce que ce résultat que nous acclamons tous, c'est un résultat commun. Moi, j'étais directeur technique. Et j'étais coach. Le jour où le Niger a été pour la première fois vice-champion d'Afrique, j'étais le coach qui était sur la chaise. Donc c'est un résultat commun. Et à la limite, le président sortant, il fait de la récupération. Même les appuis financiers, c'est de nos proches que nous donnons ça aux équipes. C'est à la dernière minute que le bureau apparaît et pour donner du rafraîchissement. J'ai toujours fait la guerre d'ailleurs avec le bureau quand il s'agit de payer de l'eau pour les athlètes qui s'entraînent des heures durant. Tous les coachs peuvent en témoigner. Donc aujourd'hui, c'est vrai, quand un sport gagne, on félicite les dirigeants. Mais en réalité, les vrais artisans, c'est nous les maîtres. Donc à ce titre, je ne me sens pas inférieur. C'est vrai, il y a eu pas mal, en tout cas, de fraude, pas mal de pratiques. À ce jour, en tant que candidat à l'avant-veille, je ne connais même pas la composition de la commission électorale. Et qu'à cela ne tienne, je n'ai même pas la liste des clubs qui sont censés voter pour moi. Et fort de toutes ces ambiguïtés, fort de toutes ces manœuvres frauduleuses, ce bureau compte se faire réélire. Mais Inch'Allah, la surprise sera créée. Nous restons confiants. Maître Insa Ibrahim, candidat à la présidence de la Fédération nigérienne de taekwondo qui sera en assemblée générale élective, Inch'Allah, ce dimanche 15 septembre à Niamey. Demain, Inch'Allah, vous suivrez l'autre candidat, le président sortant, Maître Soumana Sanda, pour nous expliquer ses motivations pour sa candidature à la tête de la FNT. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.